La République démocratique du Congo n'a qu'une seule participation à la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Et c'était en Allemagne et en 1974 ou en 1974. À cette époque, le pays s'appelait Zaïre. L'équipe nationale s'appelait toujours les Léopards. En 2022, la République démocratique du Congo tient à tout prix à prendre part à une autre phase finale de la Coupe du Monde. Et cela, bien sûr, après plusieurs tentatives, il y a eu des éliminations. Nous espérons que cette fois-ci, la RDC pourra prendre part et cela passe par l'élimination, bien sûr, où il faudrait écarter sur son chemin les Lions de l'Atlas. Il s'agit bien sûr de l'équipe nationale de football du Royaume du Maroc. Autour de cette table, nous allons pouvoir parler bien sûr de ces éliminations, de ces éliminatoires, ainsi que de ce barrage que la République démocratique du Congo va pouvoir livrer au mois de mars prochain. La RDC va pouvoir recevoir le Royaume du Maroc. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont recevoir les Lions de l'Atlas, bien sûr, du Royaume du Maroc. Et ça sera l'aller va pouvoir se jouer en RDC. Le terrain jusque-là n'est pas connu puisque nous ne savons pas si ça va se jouer à Kinshasa avec le Stade des Martyrs qui serait certainement en pleine réhabilitation avec le jeu de la francophonie qui sont en train d'être promis mais dont on ne voit pas encore le coup de pioche données dans les différents sites où ces jeux de la francophonie vont avoir lieu. Est-ce que ça sera Lubumbashi? Les Congolais de la République démocratique du Congo n'aiment jamais que quand il s'agit d'un match de l'équipe nationale de football, de pouvoir aller le jouer à Lubumbashi, tout simplement parce que semblerait, vers les années 80, les Léopards ont été éliminés. Et c'était toujours, si je me rappelle bien, c'était toujours avec le Maroc. Les Léopards ont été éliminés dans un stade, bien sûr. Il s'agit bien sûr du stade Kibasa Maliba. Et c'était à Lubumbashi. Pour cette année, nous sommes obligés de passer. Ils sont obligés de passer par ce barrage. Tous les Congolais ont le doigt serré et ils veulent assez que la RDC puisse écarter le Maroc et il faudrait que le match se joue dans une autre ville, en tout cas en dehors de Lubumbashi. Ligue nationale de football, l'INAFoot, le calendrier, jusque-là, on le maîtrise pas. Il y a des équipes qui ont déjà joué 16 matchs, il y a des équipes qui jusque-là n'ont joué que moins de 10 matchs, il y a des équipes qui ont joué 14 matchs, on ne sait pas comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un calendrier qui jusque-là, non, nous croyons que ça a été mal conçu et c'est de cette manière-là qu'il est en train de se dérouler. Est-ce que ce championnat connaîtra une fin agréable aussi longtemps que dans différents clubs, il y a toujours de petits soucis qui commencent avec, à la fin bien sûr de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des clubs, par exemple Mazembe, qui va pouvoir reprendre avec les interclubs de la CAF. Est-ce que ce calendrier sera réellement respecté pour qu'à la fin, on puisse connaître la fin d'un championnat de la Ligue nationale de football sans dérogation, sans prolongement de calendrier? Nous allons pouvoir en parler autour de la table, bien sûr, de Sport Débat de ce soir, dont je commence par ma droite avec Juvel Macheke, à qui je dis la bienvenue. Et tous ces sujets font parler le public. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous les téléspectateurs de Bion Télévision. Et à ma gauche, il y a Manassé, dont je demanderai qui fait son apparition pour la toute première fois. Vous allez souffrir, parce que Manassé, on ne savait pas qu'il allait intervenir, donc il ne sera pas intitulé, mais j'aimerais qu'il dise quand même son nom lui-même. En commençant par dire bonsoir, ou bonjour, parce que... D'abord, je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Bion, et merci beaucoup. Je dirais que c'est un plaisir de participer. Vu que c'est pour une première fois, je crois que ce n'est pas pour la fin. Je serai là toujours. Ça ne sera pas la dernière. Non, non. Voilà, pas. Mais tu n'as pas dit ton nom. Déjà, je m'appelle Manassé Kingondi. Je suis nouveau, je peux dire. Nouveau quand même dans les méandres des sports, dans le méandre des journalistes sportifs en RDC. Et juste à la gauche, bien sûr, de Manassé Kingondi, il y a David Lukando, à qui je dis la bienvenue. C'est notre invité, c'est notre téléspectateur qui aime bien suivre Sport Débat. Et aujourd'hui, il a préféré être parmi nous. Je lui dis la bienvenue parce qu'il n'a pas voulu aujourd'hui participer au débat à travers la télévision, mais il a voulu participer au débat autour, bien sûr, de la table de Sport Débat. Tu es la bienvenue, David. Merci, cher journaliste.
Et, je suis tellement ravi. D'abord, je réponds au nom de David Lokando, voilà. l'animateur culturel de l'INA. Vraiment, je suis tellement ravi d'être parmi vous pour partager ces différents sujets dont vous venez de énumérer. Merci. Voilà, donc le débat sera ouvert. Je l'ai dit, je vais pouvoir me le répéter. La République démocratique du Congo, ça fait 62 ans maintenant, 62 ans que en fait, cette année, nous allons célébrer la 62e année de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La RDC, qui est le tout premier pays d'Afrique centrale à prendre part à la phase finale de la Coupe du Monde FIFA. Ces pays n'a pris part qu'une seule fois, et c'était en 1974, en 1974. Jusqu'à ce jour ici, il y a eu plusieurs tentatives, on n'est jamais parti. Et on aimerait qu'en 2022, la RDC puisse prendre part à cette phase finale de la Coupe du Monde. Et tout passe bien sûr par ce barrage qui va affronter la RDC au Royaume du Maroc. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible? La RDC a-t-elle sa politique, les moyens de sa politique? On dirait que c'est possible, oui. Heureusement que tu dis exactement. Tu confirmes pas. Je ne confirme pas exactement parce que on s'est dit tous que voilà, l'histoire nous rappelle qu'on a battu le Maroc. Notre première participation à la Coupe du Monde, c'était parce que nous sommes passés par le Maroc. L'histoire nous rappelle justement que la RDC avait battu le Maroc. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens que ça, c'est un passé. Il faut voir les présents. Dans les présents aujourd'hui, sur et le Maroc avait éliminé aussi le Zaïre à l'époque bien sûr de l'épopée de Kabongo, de Santos Moutoubile. Voilà. C'était toujours pour une phase finale. Exactement. Donc, le Maroc s'était vengé. Voilà, c'est pour dire que c'est l'histoire, c'est un passé, il faut déjà abandonner. Il faut oublier parce que présentement, s'il faut déjà mettre les deux nations en termes de performance, nous sommes trop bas. Le Maroc est tellement largement supérieur à la République démocratique du Congo, ce qui signifie que ces matchs est à prendre au sérieux. Parce que si déjà on vient avec ces sursauts pour dire nous avons battu les Maroc nous battent toujours difficilement. Mais je me dis que maintenant c'est une autre motivation, c'est une autre compétition, c'est une autre participation. De la même manière que la RDC veut participer à cette Coupe du Monde, c'est de cette manière que le Maroc veut également participer. Ce qui veut dire que c'est un match à prendre au sérieux. Il faut faire de notre mieux. Déjà, même s'il faut prendre en termes d'organisation, le Maroc est largement supérieur parce que eux, lorsqu'il s'agit de ces genres de compétitions, ils sont très sérieux. En commençant par les soi-disant les petites compétitions, il y a le sérieux chez eux. Il y a le sérieux. Ils se déplacent avec toute une équipe déjà mise en place. Et déjà, s'il faut comparer entre les deux nations, il n'y a pas match. Mais nous sommes la République démocratique du Congo. Si l'on veut aller à la Coupe du Monde, il faut du sérieux. Du sérieux, c'est-à-dire que les autorités du pays puissent se mettre ensemble. La FECOFA également a un rôle très, très, très important à jouer. Les ministères des Sports également a un rôle à jouer. La FECOFA fait son travail. Mais on espère que ça va aller parce que la RDC n'a pas besoin de vivre l'événement qu'on a vécu lors de la Coupe du Monde 2018 avec la Tunisie ici, à la maison. Bref, il faut une très bonne organisation pour se qualifier et battre surtout le Maroc. Il va aider les billets pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas facile, mais nous implorons, on ne cessera jamais de le dire, que si on ne s'organise pas bien, s'il n'y a pas l'unité, si tout le monde ne se met pas d'accord, en tout cas, on risquait de toucher la tête comme en 2018. Vraiment. David et Manassé, vous êtes de même avis que Givel ou il y a... Ouais. Oui, j'ai dit d'abord un grand merci par rapport à tout ce qu'il a dit. Il a totalement raison. Il s'appelle Givel, hein? Cher journaliste et Juvel, voilà. Excusez-moi, merci. Monsieur Juvel, vraiment un grand merci par rapport à tout ce que vous avez dit. Mais ce que je pouvais ajouter, ou ce que je pourrais ajouter, est que on ne peut pas oublier, oui, cette équipe marocaine les joueurs ont la compétition dans leurs jambes. Dans leurs jambes, oui. Ils continuent, ils sont en train de jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Et... Certainement. Peut-être qu'ils vont se qualifier ce week-end pour les demi-finales, on ne sait jamais. Oui, la vérité à retenir est que notre équipe nationale, Léopard, nous avons quand même l'avantage par rapport à cette équipe marocaine. Pourquoi? Puisque nous avons quand même pris le temps de regarder
certains matchs dont cette équipe marocaine a déjà joué. Et le dernier match, je pense que nous tous, nous étions devant nos postes téléviseurs avec... nous étions concentrés de suivre ces matchs-là vraiment avec beaucoup d'intention. Tout comme nous allons l'être dans quelques heures pour les quarts de finale. Mais je pense que nous avons tissé des leçons et quant à notre sélectionneur Hector Cooper, parce que c'est lui qui a le dernier mot, de savoir un peu qui mérite d'être sur terrain et qui ne mériterait pas d'être sur terrain. Voilà ce que je pouvais un peu ajouter sur ça. Manassé moi, je dirais déjà que s'il faut peut-être contredire un peu, je dirais, moi je crois. Déjà, on verra, on voit déjà cette équipe de Léopard déjà avec une certaine volonté. Les joueurs sont tellement déterminés à jouer. Et cette volonté va surpasser le désordre, quoi. C'est le travail. C'est ce que je dis, parce que lui, il a parlé du désordre. Il faudrait mettre de l'ordre. Toi, tu dis, bon, il y a la volonté des joueurs. Donc, ça veut dire que cette volonté va surmonter le désordre qu'il y a. Effectivement, oui. Il suffit juste de joueurs de rester concentrés, de ne pas regarder à gauche ou à droite, de rester concentrés sur leur objectif. Déjà, on sent que c'est une génération qui veut jouer, qui veut quand même écrire un nom dans l'histoire du football congolais. Donc, et dans l'histoire du football mondial. Mondial, on peut quand même dire ça. C'est parce qu'après plus de 40 ans, quand même, une génération vient quand même jouer à une phase finale de la Coupe du Monde. C'est quand même quelque chose à féliciter. Et je dirais déjà que le joueur doit rester concentré et on verra réellement. Jouer contre une équipe marocaine qui sortira d'une compétition grande. Ou bien qui sera toujours dans peut-être, je dirais, une bête noire peut-être pour le football congolais. Déjà, s'il faut parler de ce qu'on voit peut-être. Toi, tu as suivi le match de huitième de finale? Oui, j'avais suivi le match. Tu as vu la hargne avec laquelle ils se sont engagés quand on leur a marqué le premier but? Bien sûr que oui. Cette vitesse-là, cette volonté-là, ne dépasse-t-elle pas la volonté dont on est en train de parler, Manassé, par rapport à notre équipe nationale? Bon, c'est un peu compliqué de vous expliquer comment cette équipe marocaine avait joué, puisque au niveau de la première mi-temps, cette équipe marocaine jouait beaucoup plus au milieu du terrain. Voilà. Et puis, lorsqu'ils sont revenus, quand ils ont encaissé, ils cherchaient à marquer, de revenir sur score. Et c'est là est parti jusqu'à la fin du match. Oui. Donc, c'était un but partout à la mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, l'équipe a changé les jeux. Avait totalement changé les jeux. Donc, ce n'était plus au milieu du terrain, mais je voyais, il travaillait beaucoup plus latéral droit. Latéral droit, là, vraiment, c'est Est-ce qu'on a des joueurs qui peuvent bien développer ce genre de football vis-à-vis du Maroc? Certainement. On en a? Oui. Parce que moi, j'ai l'impression que nous, on n'a que des individuels. Hein. Là, c'était une équipe. Hein. Oui. Le Maroc, c'est une équipe. C'est une équipe, oui. Nous, c'est des individus. C'est Mbokani, c'est... Je reviens sur ce que le journaliste Manassé vient de parler. Juvel, pardon, excusez-moi, vient de parler. On doit prendre tout au sérieux. OK. Oui, on doit prendre tout au sérieux. Je pense qu'actuellement, les joueurs sont en stage, en train de se préparer. Il faut que notre entraîneur puisse créer un peu un jeu collectif, de créer une équipe solide avec un jeu collectif. Et comme ça, je n'ai pas vraiment de contestation sur cette équipe-là. Puisque le 23 ici, nous tous, nous avons besoin d'arracher déjà une qualification, de marquer plus ou moins 3. Wow. Disons tous les équipes du Maghreb. S'il faut prendre l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, en tout cas, ils ont très mal commencé cette CAN. Et au fur et à mesure, l'Algérie qui est en tout cas passée à côté, au fur et à mesure, ils ont avancé les 2 premières journées, 2, 3, 4. Vous avez senti que petit à petit, ils ont retrouvé leur manière, leur meilleure façon de faire les choses. C'est pour dire que déjà, avec cette cohésion, avec cette façon d'évoluer ensemble, cette équipe, vous savez que Achraf Hakimi a passé toute sa jeunesse au sein de la sélection. Il a joué avec les juniors. Il était également ici lorsqu'il a joué les éliminatoires du 23 en République démocratique du Congo. Vous allez comprendre que cette équipe a grandi. Ces jeunes ont grandi comme ça ensemble et les murs qui étaient... Et continuent à grandir pendant un plein cadre. C'est pour dire que déjà, ils se connaissent très bien. Voilà pourquoi on n'est pas surpris de voir cette cohésion, on n'est pas surpris de voir cette
en fait, cette harmonie voilà, au sein de cette sélection, c'est parce qu'ils se connaissent très bien, chacun joue à ses postes et il faut les servir de telle manière pour aller chercher des buts. En tout cas, je ne suis pas surpris de voir le Maroc arriver à ce niveau, d'abord de la CAN, parce que ça donne déjà une image de ce que sera ces éliminatoires. S'il faut également préparer ces matchs des barrages, en tout cas, moi, je conseillerais à Hector Cooper de se référer de tous les matchs que joue le Maroc au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour dire que... Et le match qui va livrer ce week-end face à l'Égypte, c'est un match capital. Hein. Ça sera aussi un match très capital. En tout cas, avec ce qu'on a vu. L'Égypte, certes, il y a Mohamed Salah, les Trezeguet, les autres, mais déjà, l'Égypte n'est pas vraiment à son meilleur niveau. Ça, il faut le dire. Moi, j'ai l'impression que l'Égypte, c'est l'image de la RDC, de l'équipe de la RDC. On compte sur un joueur, deux joueurs. Exactement, parce que l'Égypte, aujourd'hui, c'est Salah. À part Salah, personne d'autre ne fait la différence. Alors qu'au niveau de cette sélection marocaine, on voit les latérales droits comme Achraf Hakimi, les latérales droits du Paris Saint-Germain, qui est en train de faire la différence. C'est lui-même qui a marqué le 2 buts. Il a d'ailleurs donné la victoire à cette sélection lors du match du 8e de finale. Il avait également créé la sensation en égalisant aux dernières minutes pour les 2 buts partout face au Gabon. Ce qui signifie qu'on peut compter également sur lui, pas seulement sur les attaquants. Il y a l'attaquant ici, certes le nom va arriver, qui ne sait pas Ziyech, qui ne s'est pas encore marqué, donc sa présence dans cette CAN. En tout cas, il peut être dangereux. Mais si cette sélection arrivait à jouer la finale, en tout cas, il faut multiplier cette crainte-là. Les stratégies. Dire que il faut multiplier le nombre de stages. On peut quitter. Voilà. Je pense que la RDC doit rester sur son objectif. La RDC doit rester l'objectif, mais de quelle manière on le fait? Quand je vois déjà le stage qui s'est fait décousu, on donne un nombre de joueurs qui doivent prendre part au stage. Il y en a qui arrivent sur le site de stage, d'autres qui n'y arrivent pas, qui doivent rebourser chemin parce que rien n'a été prévu, rien n'a été préparé. Il y en a qu'on rembourse, qu'on retourne tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de visa et qui sont bloqués. Il y en a qui sont bloqués jusqu'à aujourd'hui en Turquie. Et il y a aussi un problème de météo qui cause aussi problème. Parce que ça se fait sans calcul, sans mesure. Donc le désordre, déjà passé. dit tout à l'heure par Juvel, on peut dire le problème revient d'abord aux organisateurs de ces stages. La FECOFA et le ministère des Sports. Oui, c'est à eux. Serge Condé. Parce que s'il faut se rappeler, moi, je crois qu'on ne doit pas seulement se focaliser sur ces points-là. Et tout marche avec l'argent. Ça veut dire? Oui. Ça veut dire? Qu'est-ce que je vais C'est dire? pas l'argent qui manque pour l'équipe nationale. Vous venez de parler de l'organisation. Oui. Il faut que notre gouvernement puisse mettre des moyens en jeu. David, si tu ne le sais pas, si tu ne le sais pas, en RDC, on peut, ça se fait d'ailleurs tout le jour. Ça sera un moyen pour motiver encore davantage les joueurs. À un fonctionnaire de l'État pour donner à l'équipe nationale. Tu sais combien ils ont touché la prime? Ils touchent des primes qui ne sont pas vraiment favorables. Non. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Non. Vous savez ce qu'ils ont touché lors des éliminatoires, avant de passer à cette étape de barrage? Il y avait des primes de 5 000, je pense que les joueurs là gagnent leurs primes avant le match et après les matchs, non avant les matchs. En tout cas, en termes d'argent, moi je pense qu'il faut déjà oublier. S'il faut parler de l'argent, moi je dirais que déjà sur ce point, déjà on sent qu'il y a vraiment du sérieux. Il y a la volonté. Il y a la volonté. Parce qu'on peut priver de l'argent à quelqu'un, un fonctionnaire de l'État, parce que l'équipe nationale de football a un match à jouer ou un stage à effectuer. S'il faut évoquer encore un autre point, par rapport à ce que vous venez de dire, que les matchs pourraient être délocalisés pour le Lubumbashi. En tout cas, en termes d'histoire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on n'a pas vraiment un bon souvenir de Lubumbashi. Oui, mais cette fois-là, ça ne sera pas dans Kibas, ça sera dans le terrain des Mazembe. Bref, c'est toujours Lubumbashi. C'est toujours Lubumbashi. À Kamalondo, bien sûr, mais je rappelle que lorsqu'on a commencé cette phase des éliminatoires, on a fait un nul face à la Tanzanie là-bas. On a failli de perdre un match là-bas. Voilà. Et ça pouvait être dangereux. Moi, je dis que le match de la première journée, en fait, le premier exactement, match. Un but partout. Moi, je me dis que c'est déjà pas bon de délocaliser les matchs à Lubumbashi parce que l'histoire nous rappelle on peut l'envoyer à Maniema, il y a quand même un bon terrain là-bas. On ne sait pas. Et pourquoi pas au Stade des Martyrs? Pourquoi pas? Ces travaux, depuis quand ils ont démarré,
C'est là où on parle également du sérieux, de cette désorganisation. Parce que c'était prévu que ces travaux devaient prendre fin, je crois, au mois d'août 2021. Exactement. C'était prévu, ces travaux ont été lancés pour 45 jours. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et la Linafoot qui cherchait à faire jouer son championnat, il y avait, après les recours, ainsi de suite, en fin de compte, les ministères et puis les gestionnaires a permis que les matchs de la Linafoot se jouent. Et moi, je m'étais dit qu'à force de laisser la Linafoot jouer comme ça, on risquerait d'oublier qu'il y a encore des travaux qu'il faut achever. Des travaux à faire, avec d'ailleurs la piste de l'athlétisme qui a été également, qui est aujourd'hui, je ne sais moi comment... Détruite en fait, détruite parce que quand on arrive à fixer... Parce qu'on oublie qu'il y a le jeu de la francophonie et c'est quand même la discipline mère. Voilà. C'est pour dire que c'est aussi la précipitation parce que tout n'était pas mis, je sais moi, en place pour démarrer ces travaux. Et aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, si aujourd'hui on délocalisait les matchs, parce que moi je me dis, c'est quand même la capitale Kinshasa, c'est la capitale et je sais qu'il y aura le soutien de plusieurs personnes. Et si vraiment on délocalisait ces matchs avec les morales également de ces joueurs, je pense que ça, mais les gens peuvent se déplacer. Je ne sais pas si non, mais il faut savoir. Je vais s'il vous plaît. À part ça, toujours en termes d'organisation, moi je me dis, les jours où on jouera le Maroc ici, en tout cas, il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer. Pourquoi? Parce que déjà, lors de cette première phase des éliminatoires, on a vu beaucoup de choses. Tous ces gens aujourd'hui qui sont dans des bureaux chercheront à venir au stade pour venir, ils se déplacent toujours. De leur manière, ils se déplacent, donc ils peuvent se déplacer. Quand je parle de toutes ces personnes, moi, je vais jeter un petit coup d'œil au niveau du gouvernement. Parce que vous savez ce qui s'est passé lors de la dernière rencontre qu'on a jouée ici. Il fallait avoir, je sais moi, un laissez-passer de la présidence. De la présidence, voilà. Ouais, alors même pour la presse. Alors que la FECOFA avait déjà réservé, je crois, des macarons. Il avait déjà laissé les badges. Exactement, les badges pour permettre aux journalistes d'y entrer. Les gens ont été bousculés, les journalistes ont été bousculés comme des chiens là-bas. Non, il y a une raison de plus qu'on doit déplacer quand même le match. Non. C'est-à-dire que le désordre revient. Organiser les choses, on doit ordonner les choses pour permettre à ces joueurs-là de s'exprimer, mais aussi les publics d'accompagner, pourquoi pas, ces 11 nationales. Certainement. Moi, je vois comme si nous sommes seulement focalisés sur le point de l'organisation. Mais c'est un point capital. C'est un problème. Normalement, oui. Mais je voudrais un peu, comment pourrais-je dire, mettre un éclaircissement par rapport à un point dont vous venez aussi de soulever à tout à l'heure. Vous vous souvenez encore à la CAN où le capitaine de l'équipe, c'était le joueur Youssouf Moulumbu, qui évolue maintenant au sein de l'Opopo. Je me rappelle, notre équipe nationale avait joué 3 matchs. Après le 4e match... Quand Guinée-Qatar 2015. Oui, c'était ça, exactement. Et le 4e match qu'on s'est préparé pour, je ne sais pas aborder quelle équipe, malheureusement, et ça m'échappe. Le capitaine de l'équipe nationale, Youssouf Moulumbu, avait fait une vidéo et derrière lui, il y avait ses coéquipiers qui déclaraient l'argent. Jusque-là, on n'a pas touché les salaires, mais nous avions déjà livré 3 matchs. Et puis, on est en train de nous proposer, on est en train de nous promettre, de livrer d'abord ces matchs qui s'annoncent à très bientôt. Après, on va toucher maintenant nos prix. David, vous voyez un peu, je ne sais pas si c'est genre de choses, ça. Nous l'avons dit et nous le répétons que l'argent, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème, mais je ne sais pas si ce genre de choses pourra encore se répéter. Comment? Moi, je pense pas. Parce que déjà, cette génération ne va pas autoriser que l'histoire puisse encore se répéter. Déjà, je ne pense pas. À moins que ça. Déjà, le ministère est bien disponible. Déjà, s'il faut parler du désordre, le désordre revient au niveau des organisateurs, pas aux joueurs. Déjà, on sent qu'il y a la volonté, on sent qu'il y a la détermination au niveau des joueurs. Donc, c'est maintenant aux organisateurs de pouvoir trouver maintenant une solution qui fera en sorte que nous puissions au moins jouer la Coupe du Monde. Voilà. Et on le verra ce soir, on le verra bien sûr à l'issue de ce quart des finales qui va livrer le Maroc face à l'Égypte. Mais jusque-là, on ne sait pas. Le stage des Léopards, il n'y a aucune confirmation sur ce stage. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe par là. On ne sait pas. Vont-ils livrer quand même des matchs d'entraînement?
ils ont quand même effectué leur première séance d'entraînement prévue, je crois, les mardis a été annulée. Voilà. Mais voilà, les jeudis, ils ont quand même livré leur première séance, je crois, les vendredis également. Mais cet effectif n'est pas au grand complet puisqu'il y a, je crois, 2 joueurs, Karim Kimvouidi et Lilepo, qui avaient un petit problème de passeport. Il y en a Je sais pas, ils devraient justement rejoindre les autres à Bayern pour finir cette préparation qui pouvait être ponctuée des matchs amicaux avec une sélection de la capitale. Mais on espère que, sans ces stages, vous le savez, il faut également noter que Cédric Bakam n'a pas pris part. Voilà. Wissa qui veulent justement gagner beaucoup de temps avec leur club. Sa nouvelle sélection. Mais on espère qu'ils seront disponibles lors des barrages. Mais sinon, je crois qu'il y a déjà une vingtaine de joueurs qui se préparent. C'est stage qui va officiellement prendre fin les 6 février. Donc on espère que ça pourra rapporter des fruits. Nous croyons que ça pourra apporter, mais voyons voir ce que pensent les communs de mortels, les Congolais qui souhaitent assez pas souhaiter, mais qui sont déterminés de voir leur équipe nationale aller jouer la phase finale de la Coupe du Monde. Parce que la génération actuelle ne connaît pas. Même moi, je n'ai pas connu, la participation des Léopards à la phase finale. Donc, je ne sais pas ce que ça a été. Je crois que cette fois-ci, si cela arrivait, on pourra tous voir et se faire une idée de ce que c'est notre équipe nationale dans une phase finale de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Allons-y du côté de la régie pour voir un peu ce que pensent les communs de mortels. Il faut battre le Maroc, tu gagnes 3 buts à 0. Donc, Maroc est une équipe à monnaie, toujours respectant. Bisopé, ce que tu as classé, tu as dit Mouké. Tu as peine Mouké. Mais Mouké, on a même des soirs. Donc, ce qui équipe entraîneur, n'a pays tous ensemble, tout travailler, c'est possible. Parce que l'équipe où a ma casse, les Léopard à jouer. L'équipe où a faible, les Bosso na biso. Ndé on est au Rabiso. Le bateau bang Maroc, Azana Cannes, tout Azana ba grand star, Azana ba grand joueur. Mais biso peut Azana ba joueur. Ka wana o ba bayebi. O bateau minimiser wana, tout ça capable, tout ça kaini. Donc tout ça capable. Le Maroc, nga on a CP la Guinée, on a eu sabatu. Nous avons besoin Maroc et Tunisie. Pour Maroc, Azana histoire. Bandana event, bandana équipe belé. Maroc Azana monzela na biso. Donc na CP makasi mais toujours tous à ini. Bandana Mokonzamboka, ministre sport, tout tika ma double jeu wana to ça ini derrière le pan abiso to longa to kene mondial wana. Pour qu'on se qualifie contre les Maroc, on doit d'abord multiplier des stages avant cette rencontre. Je vis sur les infos, on a organisé un stage de ces mois, des fins du mois, de ces mois. Cela va nous permettre aussi de bien s'engager pour ces matchs contre les Maroc. D'ailleurs, comme nous commençons, comme nous allons commencer ailleurs et puis finir dans notre stade, ça sera avantageux pour nous. Vous pensez vraiment que ces stages vont pouvoir apporter quelque chose lors de ce match de barrage devant le Maroc? On espère, parce que il y a quand même les moyens qui sont les moyens sont toujours disponibilisés, mais la façon d'organiser, d'orchestrer les choses, il n'y a pas la symbiose, il n'y en a pas. J'espère que ça va aller parce que la plupart des joueurs qui sont convoqués, ce sont ceux qui ont démarré cette campagne des éliminatoires. Je crois que ça sera également une occasion, pourquoi pas, de se connaître encore, de faire cette symbiose avec ceux qui ont également emboîté les pas à ceux qui étaient déjà dans cette lignée. Locaux, j'espère que... Mais sinon, en tout cas, on espère que ça va donner des fruits. Et les stages que moi j'ai fustigés, c'est beaucoup plus des joueurs locaux. Voilà. Et ceux évoluant au continent de l'Égypte, c'est là où je fustige parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Mais cette fois-là, on espère vraiment que ça va aller et la RDC pourra en tout cas profiter de ces stages pour mieux préparer cette rencontre. Vous pensez de la même manière? Oui, moi je pense, parce que la RDC ne viendra pas pour perdre. La RDC ne viendra pas pour perdre. Toi, tu mets vraiment sur la volonté déjà. Déjà, je vois déjà, il y a la volonté déjà. Même déjà, ce qu'on vient de suivre déjà, même le Quinois. Voilà. Les Quinois déjà, ça Ils sont tous derrière leur équipe nationale. Tous derrière le Léopard. Et on sait, lorsqu'on est tous, comment je peux dire, on est unis quand même. On sait ce que ça donne comme résultat.
C'est les slogans d'un des clubs, hein? Je crois, Daring. Hein? Daring, Bon, je reste optimiste à la victoire. Et je pense qu'au début, je vous avais dit qu'ici, nous ferons seulement un effort de chercher même 2 ou 3 billes. Et pour déjà être rassurés que nous avons arraché une qualification. Mais à ce qui concerne cette question, si nos joueurs sont en train de se préparer comment, je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont là, mais les autres finiront toujours par arriver et pour essayer un peu de monter une équipe. Le mois de février, c'est déjà Jean-Louis, oui, parce que d'ailleurs, il y a des joueurs locaux. Karim Kivouidi, de Daring Clémenté Mapembe et Lilé Pomakabi Gelem de l'association sportive Vita Club vont s'atterrir aujourd'hui, là où les autres sont pour la continuité de ces stages. Moi, j'ai l'impression que c'est juste des vacances qui sont allées passer là-bas. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet? Il y a encore à dire sur le match barrage. Moi, je dirais en 10 secondes, je dirais que cette équipe marocaine ne viendra pas aussi pour perdre. Effectivement, elle vient pas pour perdre parce qu'ils sont en train de jouer la Coupe d'Afrique des Nations déjà, et c'est une image qu'ils sont en train de... Un message qu'ils sont en train de... Et ces gens-là, ça pour rajouter un truc, je crois qu'on aura le temps de préparer également. C'est un message fort qu'ils sont en train de lancer. On aura le temps de dire beaucoup de choses en rapport avec ces matchs, je crois, la veille. Ce sont des gens qui sont très provocateurs parce qu'à cette étape de la compétition, ils vont miser sur tout. Donc, pendant les matchs, avant, pendant et après les matchs, ils peuvent vous créer des histoires, ils peuvent aujourd'hui vous sortir, je ne sais moi, des accusations. Ce sont des gens qui sont capables, même pendant les matchs, de vous taquiner pour chercher comment on peut déjà vous déstabiliser, vous démoraliser. Exactement, on risquait d'avoir des cartons rouges si on n'a pas de la maîtrise. Moi, je pense qu'il faut également travailler les mentaux des joueurs, que cette préparation se passe sur les plans psychiques. La préparation psychologique n'est pas RD congolaise. Parce que quand on parle de la préparation psychologique en RDC ou la préparation... Bon, c'est ça, la préparation psychologique, on voit la préparation spirituelle en RDC. On peut parler de la Linafoot? Ligue nationale de football qui a commencé timidement. Aujourd'hui, on parle déjà de 16 journées livrées pour certains clubs, tels que ceux qui sont en tête, bien sûr, du classement partiel, tels que Mazembe, tels que V Club, tels que Lupopo, je crois. Lupopo doit avoir un match de moins, que je sache. Et DSMP qui se retrouverait parmi les 10 premiers à 12 matchs. Renaissance qui se retrouvait aussi dans une zone à risque jusque-là, mais il a encore beaucoup de matchs à livrer, que je sache. Est-ce que ce calendrier permettra à ce que... Moi, j'ai l'impression que la Linafoot, au fur et à mesure qu'on évolue, le football, l'organisation de la compétition ou des championnats en Linafoot est en train de régresser. Le problème ne revient pas aux joueurs. Tout à l'heure, on vient de parler de l'organisation. Vous voyez que ce ne sont pas les joueurs qui causent problème, ce sont les organisateurs de ces championnats qui causent problème. C'est les comités nommés par exemple, il y a le RCK qui a joué 11 journées, si je crois bien, 11 journées. Mais regardez, Mazembe a joué combien de matchs? 16. 20 clubs, on a joué combien? Il vient d'en ajouter 16. Vous voyez, le problème ne revient pas aux joueurs, mais c'est plutôt aux organisateurs. C'est à eux maintenant de pouvoir élaborer un calendrier qu'il faut bien jusqu'à la fin du championnat. Oui, moi aussi je voulais marteler quelque chose. Je sais que notre journaliste vient de nous parler. Manassé, oui. D'abord, la faute revient à nos autorités, à les autorités de ces championnats Linafoot, de la Ligue 1. D'abord, c'est quoi? Je ne sais pas, je me pose trop de questions. S'ils prennent vraiment le temps de pouvoir regarder d'autres championnats en dehors de notre pays RDC pour essayer un peu de faire une très bonne organisation. Parce que c'est une malade que nous souffrons de ça chaque saison. Chaque saison. Et donc, chaque saison, on est en train de perdre la qualité du football est en train de dégringoler. Le niveau baisse.
Hein. L'année passée, on a cru qu'on allait avoir un championnat qui allait bien se terminer, mais juste vers la fin, il y a eu des problèmes, il y a eu des points qui ont été gagnés sur Puisqu'aujourd'hui, les trophées de l'ASV Club, je sais pas s'il est suspendu ou. Ouais, en tout cas, il y a à boire et à manger. On l'a dit, je suis même fatigué d'ailleurs. Parce que, bon, on ne se fatiguera pas de le dire. Et je crois que malgré cette façon de faire des choses, je crois qu'un jour, ça pourra changer. En tout cas, avec ce que nous voyons au niveau de la Linafoot, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais je pense que déjà, c'est un championnat qui n'est pas sérieux. Qui n'est pas sérieux, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi je me dis, même si aujourd'hui nos clubs n'arrivent pas à faire la différence, s'ils n'arrivent plutôt pas à faire la différence au niveau continental, c'est parce qu'au départ, il y a un championnat qui ne permet pas à ces clubs-là d'évoluer. Oui, aujourd'hui, s'il faut également prendre Mazembe aujourd'hui, ce n'est pas Mazembe qu'on a vu en 2015, 14, 2017. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on estime qu'il y avait quand même un championnat. En tout cas, on sentait vraiment qu'il y avait un bon championnat. Parce qu'il y avait l'engouement au niveau de la préparation. Certes, il y avait des petites imperfections, mais bref, c'était quand même un championnat qui avait sa valeur. Aujourd'hui, pour suivre un match de la Linafoot, je ne sais pas. On ne sait pas comment on programme les matchs. On peut vous dire aujourd'hui qu'il y aura tel match et à la fin de la journée, le match est annulé. On n'annonce à personne. Et puis, peut-être un autre match se joue à la place de celui qui devrait avoir lieu. C'est pour dire qu'il y a un désordre total. Parce que surtout partout, s'il faut aujourd'hui prendre en termes de championnat, on sait que toutes les équipes vont jouer la première journée, tel jour. Ça prendra fin. Ce week-end, on va entamer la deuxième journée. Et l'autre jour, on jouera, ainsi de suite. C'est comme ça que les choses évoluent. Mais aujourd'hui, à Linafoot, une équipe qui joue un match de la 10e journée, une autre je ne sais pas, qui est en bas avec 2 journées. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure on évolue, d'autres équipes vont terminer leur championnat avant à se reposer. Les autres en train de continuer le chemin. Ce qui signifie que déjà, le rythme également est déjà biaisé. Et au finish, on n'a pas un rendement au niveau des compétitions interclubs de la CAF parce que un club qui joue un match au mois de janvier et qui va jouer un autre match au mois d'avril, il n'y a aucune raison pour... En l'occurrence, c'est la formation des Dauphins Noirs de Goma qui a fait 2 mois sans compétition. 2 mois sans compétition. Renaissance a passé Renaissance également qui a eu tellement beaucoup de problèmes. Bref, même nos dirigeants des clubs, même la Linafoot, personne ne sait donner une explication. En tout cas, tous sont des oiseaux des mêmes plumages parce que c'est comme si tu es en train de dégringoler. Et je pense que, en tout cas, c'est question d'abord de la mentalité des Congolais. Les équipes aussi doivent quand même se révolter. Doivent quand même se révolter quand même. Okay. Je suis en plein championnat. L'association de dirigeants de football. J'espère qu'ils existent. À l'époque, il y avait tellement beaucoup de choses. Non, on devrait voir ça. Au début, d'ailleurs, avant que ces championnats démarrent, ils ont obligé à la commission de gestion d'organiser les élections. Ça n'a pas été le cas. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas quand est-ce que ces élections auront lieu ou pas. Bref, vous allez vous rendre compte que ils ont été c'est les Congolais lui-même qui tuent. C'est la congolité. Le problème qu'il vient d'avouer aussitôt, c'est le même problème que Darin Clémenté Mapembe avec Kony, la semaine passée. Donc il devrait normalement jouer avec le Bumbashi Sport. C'était un certain, je crois, mercredi comme ça. Voilà. Mais ça n'avait pas tenu. Et directement c'est le match qu'ils vont livrer ce week-end que je sache. Non, ils vont jouer contre le cercle sportif. C'était le même jour que l'équipe était programmée et directement après, quelques heures avant le match, on annule le match. Oh non, le match, on reporte le match dans une autre date. Et il n'y a aucune... En fait, compte, je me suis dit je pense qu'on doit aussi condamner nos équipes aussi. C'est l'unique championnat, au monde. Il parle des équipes qui sont aussi... partie prenante dans ces désordres. Oui, lui aussi vient de parler ça aussitôt. Je suis en plein championnat, mais je fais 5 semaines, 1 mois sans jouer. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que lorsque le calendrier est quand même... le calendrier n'est pas respecté, mais quand même, nous, quand même, au niveau de... Les acteurs principaux, bien sûr, de ce championnat doivent quand même... Je ne suis pas vraiment dans son chemin. Je ne suis pas vraiment dans son chemin, mais au moins, l'équipe aussi sont fautifs. Pourquoi? Puisque j'avais vu ça
pendant que Daring Clémonté Mapembe joue la compétition africaine, Daring Clémonté Mapembe devrait normalement livrer son match, je ne sais pas, avec Kouya. Et l'équipe a introduit, je ne sais pas, un recours. Oh non, on ne doit pas jouer, on prépare un match très important, tout. Oui, on a libéré l'équipe, on a donné l'accès à l'équipe de faire les déplacements. Ouais, j'allais chuter par là pour dire que c'est l'unique championnat que j'ai vu au monde où les clubs sociétaires ont un complexe de supériorité par rapport à l'organisateur. Pourquoi? Parce qu'on vous impose un programme. Une équipe qui, à la veille des matchs programmés, vous dit, voilà, j'ai un match amical à jouer. Pas un stage, j'ai un match amical à jouer au Maroc. L'équipe se déplace alors que cette équipe a été programmée pour jouer un championnat. C'est l'unique championnat au monde, à part cet aspect, c'est l'unique championnat au monde où les équipes fuient des matchs de la Lina Foot pour aller jouer, je ne sais pas, préparer les matchs des interclubs de la CAF. Mais en fin de compte, ils nous amènent aucun résultat satisfaisant. C'est pour dire que la Lina Foot doit être autoritaire. La Lina Foot doit s'imposer pour organiser son championnat. On ne doit pas quand même suivre parce qu'il y a telle équipe qui a, je ne sais moi, sollicité une dérogation, ainsi de suite, et dire oui à n'importe quelle sollicitation. Moi, je me dis qu'avec cette façon de faire, on ne continuera qu'à vivre la même chose. Ce qui revient à dire qu'on est loin de pouvoir rejoindre les réalités du XXIe siècle. C'est que veut le sport, l'organisation, et le résultat va avec. Hein. Quand il n'y a pas d'organisation, le résultat aussi ne suit pas. Et s'il faut aussi compléter ce que Juvel a dit, je dirais, la Lina Foot, c'est le seul chemin qui amène à l'Afrique. C'est-à-dire, avant non, il n'y a pas que la Lina Foot, il y a la Coupe du Congo. La Coupe du Congo, effectivement. Mais quand même, là, on sent il y a quand même une organisation quand même qui est quand même respectée. Ce qui revient à dire, d'après moi, je me dis qu'on doit revenir à l'ancien système, le classique qui était avant. Hein, parce que depuis qu'on connaît la division 1, soi-disant division 1 des clubs qui sont dans la division 1, division inférieure, les PEFKIN ne ça dit aussi plus. Détruit. Oui, aujourd'hui on ne parle plus des PEFKIN. Pourquoi? Parce même l'efficacité des clubs qui entrent dans la division 1. C'est à partir de là où ces championnats dégringolés. C'est à partir de cette création de la Ligue 1 et la Ligue 2 que la foot n'a plus sa valeur d'antan. Parce que à l'époque, on ne parlait que de la foot et de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Moi, je me dis, cette création de la Ligue 2, c'était une destruction avancée de l'EPFKIN. Parce qu'aujourd'hui, l'EPFKIN est déjà enterré. Voilà. Et la Ligue 2, d'ailleurs... Il n'y a pas que l'EPFKIN, tous les championnats des ligues provinciales. S'il faut parler également de cette Ligue 2, il y a quoi là-dedans? Il n'y a rien du tout. Il y a une désorganisation dans ces histoires. Juvel me dit que c'est ton dernier mot, c'est ça? Merci beaucoup et j'espère que nous serons encore au sommet prochainement, je crois les week-ends prochains, et pour décortiquer l'actualité sportive. Et on sera à la fin, bien sûr, de ces stages de Barine. Le dernier mot, Manassé? Déjà, je dirais d'abord, s'il faut parler de la Lina Foot, je dirais d'abord, on doit se mettre ensemble et puis trouver qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que le championnat puisse aller de l'avant. Les états généraux. Les équipes ne doivent pas imposer aux organisateurs. L'organisateur de ce championnat doit rester supérieur par rapport aux équipes. Et imposer son programme. Oui, c'est ça. Et l'exécuter comme il se doit. C'est ça. Et s'il faut encore parler pour le programme qui est, je dirais, comment, ce que vient de dire mon ami David. Je dirais, Imana, le problème revient aux organisateurs. C'est-à-dire, vous êtes en plein championnat et vous voulez réellement jouer un football, je dirais un football professionnel. C'est-à-dire il ne faut pas introduire de lettres. Non, je ne joue pas pour aller jouer un match en Afrique, je ne joue pas pour ça. Ce sont des raisons qui ne font pas avancer le football congolais. Okay. En fait, on veut un football professionnel, c'est-à-dire on doit respecter le calendrier. Voilà, et on doit se mettre aussi dans le principe du football féminin. David, ton dernier mot? Ouais. Avant d'abord Bien que c'est la première fois que tu sois là avec nous, mais au moins un dernier mot pour ce soir, pour ce matin. Avant que j'arrive là, excusez-moi, je voudrais tout simplement compléter quelque chose vient de dire mon ami. D'abord, si on ne parle plus de l'EPFKIN, c'était à l'époque, de grands clubs étaient là. Maintenant, de grands clubs, les supporters entraient, quand il y a un match, entraient. C'est pour cela que l'EPFKIN avait de l'ampleur. Mais actuellement, quand on a créé un nouveau système, la Ligue 2, on a un peu fait la part des choses, la Ligue 1, Ligue 2, c'est pour cela
le PFK n'a plus d'impact. Son ampleur d'autrefois. Puis, à ce qui concerne le dernier mot, je tiens à remercier l'Éternel bon Dieu de nous avoir aidés d'arriver sur ce net moment. Un grand merci aussi à vous de m'avoir accueilli. Voilà, donc le samedi prochain, on se retrouve pour faire analyser les stages de Bahreïn et on va voir ce que ça peut donner parce que on sera pratiquement aussi à la fin, bien sûr, de la CAN et on verra si le Maroc va pouvoir écarter l'Égypte sur son chemin. Ça veut dire que le Maroc pourra jouer le demi-finale et la semaine prochaine, le samedi prochain, on sera fixé. On va voir tout ça en revue pour analyser ce que va être, bien sûr, le match de barrage que la RDC est censée obligé de pouvoir jouer et emporter, disons remporter et écarter le Maroc sur son chemin pour espérer jouer la phase finale de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Merci d'avoir été au rendez-vous pour suivre les différentes réflexions données sur ce plateau, bien sûr, de Sport Débat. Merci à l'équipe technique, merci à la réalisation et surtout, merci à vous tous qui nous avez suivis dès partout où vous êtes.